donc bienvenue à cet tutoriel portant sur la création d'un compte YouTube et la publication de vidéos sur une chaîne YouTube. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour se créer un compte, donc je vais simplement d'abord taper youtube.com et pour se créer un compte Google, on doit avoir absolument une adresse Gmail. Donc, on doit avoir un compte Gmail. Donc, ici, je vais tout simplement cliquer sur « Se connecter ». Et donc là, ici, j'ai plusieurs comptes Google déjà, comme vous pouvez le constater. Je vais ici aller chercher un autre compte donc, pour lequel je n'ai pas encore utilisé pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, je vais ici choisir une adresse Gmail qui n'est pas déjà connectée à YouTube. Donc, ici, je dis, je donne mon adresse, voilà, suivant. Et je vais entrer mon mot de passe. Donc, aussi simple que ça. Donc, par le biais quand on a déjà une adresse Google, c'est très facile et on a déjà ici donc un compte de créer dans YouTube. Donc ici, j'ai ma pastille, donc je vais juste fermer ça ici. Ici, j'ai ma pastille qui indique dans quel compte je suis connectée. Donc, on voit ici que c'est bien l'adresse que je viens de sélectionner. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ajouter une vidéo, en créer, donc on peut y aller par ici, donc sur le petit plus avec la caméra. Donc, mettre en ligne une vidéo. On sélectionne mettre en ligne une vidéo. Mettre en ligne en tant que moi. Donc, voilà, là, je n'ai pas encore de chaîne. Donc, c'est pour ça qu'il me dit, vous devez d'abord créer une chaîne. Donc, je vais créer ma chaîne. Et ici, je vais cliquer pour aller chercher un fichier à téléverser. Donc, tout à l'heure, j'avais enregistré une petite démo. Je vais aller chercher ma petite démo de Screencast-O-Matic que je vais ouvrir. Et là, donc, on voit ici la barre de progression. Donc, plus la vidéo est longue, plus ça va prendre du temps. Plus la qualité de l'image aussi est enregistrée avec... bien, elle est haute, ça va être plus long également. Donc, ça peut prendre quand même un petit bout de temps. Dans ce cas-ci, la vidéo était quand même assez courte. Donc, ça ne va pas être trop long. Donc, on voit ici que j'ai ma vidéo qui est déjà là. Ici, je vais donc cliquer sur Publier. Donc ici, en fait, je pourrais la partager. Donc, on voit ici, j'ai une adresse carrément, mais ça, c'est pas grave parce qu'on va pouvoir y revenir tout à l'heure. Donc, je vais juste revenir au mode édition. Et là, c'est important de choisir de quelle manière on la publie. Donc, on pourrait le faire avant ou après. Ça. On peut le faire à tout moment, là, changer les paramètres de publication. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est ici, on a 3 choix, donc public, non répertorié ou privé. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que public, vraiment n'importe qui pourrait faire une recherche Screencast-O-Matic, là, qui est un peu dans le titre, pourrait trouver ma vidéo. Non répertorié, ça veut dire que personne ne peut la trouver, mais si vous avez accès, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous allez la voir. Celle-là, c'est celle qu'on va voir qui va être le plus utile, surtout quand on veut partager. Donc, on va pouvoir partager un lien directement, donc avoir le lien, l'envoyer aux élèves ou à d'autres personnes. Et dès qu'on a le lien, donc on peut avoir accès à la vidéo.
Dans le cas de privé, ce que ça fait, c'est que c'est seulement, je dois entrer une adresse courriel qui donne autorisation à cette vidéo-là. Donc, la personne doit arriver sur YouTube, connecter à son compte YouTube par l'adresse courriel que j'ai utilisée afin de visionner la vidéo, sinon elle n'aura pas accès. Donc, on voit que c'est quand même plus limité. Ça peut être bien dans certains cas, mais ça va être plus limité parce que les gens doivent être connectés dans leur compte YouTube et on doit avoir exactement la bonne adresse. Donc, moi, ici, je vais choisir plutôt non répertorié. Comme ça, je peux partager directement le lien. Ici, tout en bas, on a des miniatures de vidéos. Par défaut, YouTube nous choisit une espèce de vignette qui représente la vidéo. Donc, je pourrais finalement la modifier en utiliser une autre. Par exemple, je dis c'est celle-là que je veux. Donc, ici, je fais enregistrer les modifications. Toujours, j'ai quand même changé des paramètres. Je fais enregistrer les modifications. Donc, les modifications sont enregistrées. On voit ici ma vignette a été modifiée. Donc, voilà, elle se trouve maintenant en ligne. Mais comment voir les vidéos que nous avons mis en ligne? Pour ça, on doit cliquer ici sur la pastille de notre profil et on doit aller visiter donc le YouTube Studio. Donc, c'est le YouTube Studio dans lequel on doit aller pour voir nos vidéos. Donc, je vais cliquer là-dessus. OK. Donc, ici, c'est ici que c'est comme un peu ma plateforme de travail, si on veut. Je pourrais, à partir d'ici, encore une fois, mettre une vidéo, en ligne une vidéo. C'est juste une façon de le faire différente. Mais si je clique ici sur mes vidéos, c'est là que je vais voir donc l'ensemble de mes vidéos. Si j'en avais eu plusieurs, il y en aurait plusieurs. Mais on voit ici donc celle que je viens de mettre en ligne. On voit également la visibilité, donc non répertoriée. Je pourrais aller modifier ça directement là, donc la mettre privée ou publique, donc directement à partir de mon studio. Et toujours ici, par exemple, je pourrais, si je clique sur les trois petits points, je pourrais ici là, créer un lien de partage. Donc, le lien copié dans le presse-papier. Donc, je pourrais tout simplement aller ajouter le lien. Donc, si, par exemple, si je crée un nouveau courriel, je vais donc, je pourrais, puisqu'il a été copié, si je fais édition, coller, ça va mettre le lien. Donc, voyez-vous, on peut facilement mettre le lien. On peut également, en cliquant dessus, on arrive un peu vraiment sur notre vidéo. On a encore une fois ici le lien. On a les différentes options. Donc, c'est un peu toutes les fermées. Je pourrais ajouter, bon, lui, là c'est normal, puisque c'est comme la première fois que je suis dans le studio, donc il m'indique un peu, il me dit comment ça fonctionne. Je pourrais ajouter une description. Je pourrais donc ajouter des tags, donc des hashtags, les sujets, par exemple. On voit ici également que j'ai des paramètres avancés. Pour l'instant, je pense pas que vous avez besoin de modifier ça, mais sachez que c'est une... donc, il y a possibilité également d'avoir les paramètres avancés. Si je reviens dans mon studio, je pourrais aussi également, à partir d'ici, supprimer la vidéo ou aller la rechercher, la remettre sur mon ordinateur si je ne l'ai plus. Ici, promouvoir, bien ça, c'est dans le cas où j'ai vraiment une chaîne YouTube et que là, j'ai plein de vidéos et qu'il y a des gens qui me suivent, donc je veux mousser un peu cette vidéo-là, donc ça serait ici que je viendrais le faire. Donc, voici, on voit également, parce que les gens peuvent cliquer « J'aime » sur la vidéo, donc on voit qu'on pourrait avoir le nombre de vues, le nombre de commentaires et les mentions « J'aime ». Donc, voilà qui est tout pour la publication
et la création de compte YouTube.